Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui chez Tassel Factory au Danemark, à Aalborg, dans leur entrepôt. Et nous allons vous présenter aujourd'hui le processus de prélèvement par bac, communément appelé en Angleterre tot picking. Et pour cela, je vais demander l'aide de Bertrand. Bonjour Bertrand. Oui, bonjour David, bonjour. Oui, effectivement, donc je vais vous présenter une des possibilités de prélèvement, qui est le prélèvement par bac. Après, on peut avoir le prélèvement classique, bien évidemment. Mais ici, je vais vous montrer quel va être effectivement l'avantage de ce type de prélèvement. Donc ici, dans mon menu de MobiWMS, je retrouve effectivement la fonction prélever. Et ici, je vais voir en fait la liste de mes prélèvements. Donc j'ai le dernier prélèvement qui est en fait un prélèvement qui regroupe plusieurs commandes. Donc l'utilité, effectivement, c'est souvent dans le domaine de l'e-commerce. Quand je vais avoir beaucoup de commandes avec peu de lignes, en fait, je vais faire ce qu'on appelle un regroupement un prélèvement par vague. Et du coup, on va venir récupérer tous les articles suivant le chemin de picking en prenant les différents articles de toutes les commandes. Ok. Et là, l'avantage, c'est effectivement, donc ce qu'on voit ici sur ma servante, c'est qu'ici, je suis venu positionner des bacs avec des codes barres. Et là, l'idée, c'est qu'au fur et à mesure que je vais prélever, en fait, Tasklet va automatiquement me déterminer dans quel bac je dois positionner en fonction des commandes. Donc, on va commencer. Super. Donc, je vais sélectionner effectivement mon prélèvement, donc, qui est celui-ci. Et quand je ouvre mon prélèvement, je vois effectivement que ça correspond en fait à deux expéditions entrepôt, donc à deux commandes de vente différentes, donc pour des clients différents, et avec effectivement trois lignes à venir récupérer. Et c'est normalement trié par le code emplacement, donc chemin de picking. Donc là, il se trouve que tous ces articles sont au même emplacement. Donc effectivement, si je regarde sur mon étagère, l'emplacement correspondant est ici. Donc ce que je vais faire, plutôt de sélectionner systématiquement l'article, l'emplacement, l'article, l'emplacement, je vais directement commencer par l'emplacement. Comme ça, il va me dire de prendre tous les articles qui sont dans cet emplacement-là. Donc là, c'est fait. Donc on a l'emplacement qui s'est positionné en haut. Et là, maintenant, je vais pouvoir commencer donc, par prendre le premier article. Donc il s'appelle une tablette de chocolat. Donc effectivement, je trouve bien ma tablette de chocolat. Elle est là. Et donc je vais la scanner. Et ici, il me demande un numéro de casier. Donc là, ici, effectivement, j'ai deux casiers. Donc je vais prendre le premier. Et je vais en fait scanner le code barre. Ensuite, il me dit que c'est une tablette de chocolat, donc ça tombe bien, c'est ce que j'ai pris. Je valide. Et là, on a toujours le petit liseré vert qui nous permet en fait de voir que ma première ligne a bien été entièrement prélevée, donc une pour une. Donc je vais pouvoir commencer par la deuxième. Donc la deuxième, c'est quoi? C'est du thé. Donc le thé, effectivement, je retrouve là. Et donc je vais, pareil, scanner l'article. Ensuite, c'est un article qui est géré en lot, donc il va me demander le numéro de lot. Donc je scanne le lot. Bien évidemment, si j'avais un article avec un code barre en GS1 avec les deux informations, un seul scan aurait été nécessaire, non pas deux. Et donc là, ici, il me dit, c'est plus moi de scanner le casier, c'est-à-dire lui, il me propose qu'il faut que ce soit dans le casier box 03. Donc pourquoi il a fait ça? Parce qu'en fait, il s'agit de la même commande. Donc c'est lui qui l'a détecté automatiquement. Donc il me dit de me mettre dans le même. Donc pour être sûr à 100% que je ne me trompe pas, je scanne quand même. Ici, il me dit que c'est une boîte, je valide et je positionne. Maintenant, je vais retrouver le dernier article. Le dernier article, c'est aussi une tablette de chocolat. Il en faut deux. Donc ici, je prends deux tablettes de chocolat. Je viens scanner le code barre. Et là, en fait, il me demande de scanner un autre casier, parce qu'il ne s'agit pas de la même commande. Donc là, je vais venir ici, scanner mon casier, valider que j'ai bien deux quantités. Et ici, donc, étant donné que j'ai prélevé toutes mes lignes, il me propose en fait de valider le prélèvement. Et je valide par oui. Et donc là, maintenant, dans Business Central, va s'actualiser mon prélèvement avec l'information en plus supplémentaire que ces tablettes-là sont dans tel bac qui va correspondre à une commande en particulier, du moins une expédition entrepôt, et une autre expédition qui est rangée dans ce casier-là. De sorte qu'après, dans l'étape suivante, qui va être en fait la fonction d'expédition et colisage, je vais pouvoir en fait directement prendre les boîtes pour les transformer en expédition. Voilà. Parfait, merci Bertrand. Oui.